Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de l'émission Ne touchez pas à ma jeunesse, une émission qui passe si souvent sur les ondes. Nous sommes en ligne. Nous émettons depuis Kasumbalesa et partout parce que nous sommes en ligne. Et là, nous recevons ce soir Moïse Chim. Bonsoir, Moïse. Bonsoir, Monsieur Innocent. Moïse, nous avons reçu parce que nous vous voyons avec un papier, vous nous présentez un projet. C'est quoi votre projet au fait? Très bien, merci, cher Innocent. Merci beaucoup de la question à me poser. Très certainement, ici à Kasumbalesa, nous sommes venus avec un projet très grand qui concerne les étudiants de Kasumbalesa qui parlent sur le concours d'éloquence. Le concours d'éloquence, et là vous êtes vous comptez commencer quoi? Vous voulez sensibiliser ou quoi? Parce que le concours d'éloquence, vous voulez peut-être que ces étudiants apprennent l'éloquence ou c'est comment? Merci. Déjà d'emblée, vous m'amenez dans les objectifs de ce concours, ce qui est bien d'ailleurs. Vous savez qu'à Kasumbalesa, pas qu'ici, la RDC est un pays qui regorge beaucoup de talents, mais ces talents ne sont pas valorisés. Maintenant, grâce à des échanges intellectuels, à des concours d'éloquence comme celui-ci, ça va aider à ce que les jeunes étudiants qui sont dans nos universités, qui ne sont pas valorisés, grâce à ces concours, ça va les aider à être sur le marché, à ceux qui font droit et à ceux qui font sciences politiques et à ceux qui font relations internationales. Quand ils vont apparaître dans ces genres de concours, ça va aider, premièrement, à valoriser leurs études et ça va aussi impacter. Vous savez, il y a des jeunes aujourd'hui qui disent les études, ce n'est pas important, ce n'est pas pour tout le monde. Mais grâce à ces genres d'activités comme concours d'éloquence, ça va aider à ce que les jeunes de Kasumbalesa apprennent au moins la culture scientifique. Et donc, cela veut dire, votre souci est que les jeunes, parce qu'ils ont bien sûr des talents, mais qu'ils ne viennent pas découvrir eux-mêmes qu'ils en ont. Vous voulez juste les aider à découvrir premièrement les talents et à exploiter ce même talent. Alors, c'est quoi votre public cible? Merci. Déjà, notre public cible, comme je l'ai dit dans mon prélude, ce sont les étudiants. Étudiants déjà, et les universités. Parce que vous savez, le monde universitaire, c'est un monde de chercheurs. C'est un monde de gens qui se débrouillent scientifiquement pour répondre aux besoins de la société. Et donc, ce concours ici est venu répondre, en fait, à cette préoccupation-là. Nous voulons descendre sur terrain, rencontrer les étudiants, leur faire parvenir ce projet. Et je sais que ça va vraiment les intéresser. Et maintenant, cette démarche, vous l'avez déjà entamée, bien sûr. Avez-vous eu le temps de contacter les responsables d'université? Bien sûr. Vous savez, nous sommes dans un État qui a ses lois, dans un État démocratique, bien sûr. Avant d'entamer un projet quelconque, il faut toujours atteindre les autorités de tutelle, en fait. Donc, qui sont là, qui représentent certaines institutions. Déjà, nous étions dans presque toutes les universités pour aller voir les DG des universités de Kasumbalesa pour leur présenter, en fait, ce projet. Parce que nous, notre émission Ne touchez pas ma jeunesse, nous sommes une idée. Nous sommes nous sommes une plateforme, mais non seul, on ne peut pas réussir. C'est pour ça que nous sommes allés d'abord à la source contacter les autorités qui pouvaient nous aider à mieux réussir ce concours d'éloquence qui est la première édition à Kasumbalesa qui va bien sûr débuter ici en 2026. Début au lancement de la première édition du concours d'éloquence, Ne touchez pas à ma jeunesse. Pourquoi d'abord cette thématique? Pourquoi d'abord les noms Ne touchez pas à ma jeunesse? Qu'est-ce que vous voulez? Quel message voulez-vous lancer dans les noms de cette émission que vous avez pu choisir? Merci, c'est une question pertinente. Je vous en remercie pour la poser. Vous savez qu'il y a un adage qui dit, si vous voulez détruire l'avenir d'un peuple, il faut détruire sa jeunesse. La jeunesse, oui. Vous voyez déjà. Et maintenant, nous, nous sommes conscients que le pilier, le moteur d'un peuple, c'est sa jeunesse. Aujourd'hui, notre jeunesse est visée, est considérée dans de manifestations un peu
désavantageuses, dans des partis politiques, dans des histoires un peu qui n'ont rien à voir avec notre jeunesse. Maintenant, grâce à ce thème, ne touchez pas ma jeunesse, il y a de jeunes. Aujourd'hui, ils sont utilisés par les hommes politiques, ils sont utilisés par des personnes pour leur avantage. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, quand on veut utiliser la jeunesse, c'est toujours dans le sens de vandaliser le pays, de vandaliser les biens publics. Maintenant, nous, notre intention, ce n'est pas celui-là. Nous voulons aider cette jeunesse-là à se développer, à comprendre que nous valons mieux, nous valons plus que ce que nous sommes. On peut aussi apporter un plus à notre pays. Vous voyez déjà, lorsque nous encadrons cette jeunesse ici aujourd'hui, il y a un jeune qui a 20 ans, après 10 ans, il aura 30 ans, après il aura 40 ans. C'est celui-là qui sera peut-être chef de parquet, il sera peut-être chef dans telle ou telle entreprise publique, et il va aussi aider au développement de notre pays. Et après votre parcours, vous l'avez bien souligné ici, que vous avez parcouru différentes universités de la ville de Kasumbalesa. Ouais. Mais est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour les étudiants qui auront, parce que je suis sûr qu'ils vont adhérer massivement, ils vont, donc ça va leur plaire, parce que personnellement, là, en suivant vos explications, je suis moi-même convaincu que vous en aurez autant. Mais est-ce que vous avez posé quelques conditions? Bien sûr, c'est comme pour le chrétien, si vous ne respectez pas les commandements, le royaume des cieux ne vous appartient pas. Et donc, pour notre concours d'éloquence, nous avons cette fiche ici, la fiche d'admission au concours. C'est une fiche très simple, c'est pas cher, ça se vend au prix de beignets. Combien 5 000 francs simplement. Vous voulez dire de 500 francs? Non, écoutez, c'est 5 000 francs simplement. Vous savez que ce concours, c'est un très grand concours. Oui. Mais nous voulons simplement aider les jeunes. C'est pour ça qu'on a mis le prix de cette fiche à combien? 5 000 francs seulement. Quand vous payez votre fiche, vous allez souscrire. Il y a des conditions, comme vous devez être étudiant dans l'une de nos universités locales. Et à part ça, vous devez jouir de bonnes vieux mœurs. Et à part ça aussi, vous devez être congolais, bien sûr, être congolais. Et à part ça, il y a particularité. Donc on est congolais. Je suis bien sûr congolais, mais justement de mer. Donc je n'aurai pas la priorité d'y accéder. Merci, je vais vous répondre au couloir. Alors, pour être candidat ici, c'est déjà ça, être étudiant. Voilà. Et à part ça, vous allez donner vos informations et puis vous allez aussi accepter nos conditions. Oui. Que nous aurons un jury impartial. Ces décisions ne feront pas débat. Quand le jury décide sur votre qualification ou pas, ça ne va pas faire débat. Donc le jury est impartial, c'est lui qui décide. Vous voyez un peu. C'est là, et ce sont ceux-là nos conditions pour accéder à notre... Pour y accéder. Maintenant, est-ce qu'il y a des facultés concernées ou bien vous appelez les étudiants d'une manière générale? Les facultés concernées, je ne crois pas. Nous sommes en train de lancer un appel à tous les étudiants de toutes les facultés confondues. Que vous soyez ingénieur, que vous soyez politologue, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, qui que vous soyez dans votre faculté bien sûr, venez prendre part à ce concours. Parce que on peut avoir un maçon qui parle mieux, un maçon qui a l'éloquence. Nous pouvons avoir un ingénieur qui a l'éloquence. On peut avoir aussi celui qui fait le SIC. Il a aussi l'éloquence. Donc nous sommes en train de faire appel à toutes les facultés confondues de participer à ces concours d'éloquence pour leur valorisation aussi. Parce qu'apparemment, on dit que ce sont seulement les juristes qui parlent mieux, qui ont l'éloquence, mais nous avons des gens qui font médecine qui parlent mieux et une très bonne éloquence. Et pourquoi, quant à la zone, vous n'avez ciblé que Kasumbalesa, vous n'avez pas voulu que ces d'ailleurs viennent aussi concourir avec ces de Kasumbalesa? Pourquoi cibler une seule zone? Oui, déjà, parce que nous sommes des Kasumbalesa. Et notre première édition, je vous rappelle, ça doit rassembler d'abord les jeunes les étudiants des Kasumbalesa. Et après, peut-être, deuxième édition, on pourra penser à inviter les étudiants de Lubumbashi, de Kipushi, d'autres endroits aussi. Mais premièrement, nous voulons d'abord valoriser les produits locaux. Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous allez intéresser aux étudiants,
quant aux conditions que vous avez posées, ils sont capables de remplir toutes les conditions possibles? Oui, je sais que on est universitaire et aussi on est intellectuel. Et les conditions qui sont là sont simples, sont très très simples, basiques même. Je crois que tout le monde prendra part. Mais il y en a qui se poseront peut-être des questions. Ah bah, après le concours, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que Ah, ok, vous les avez préparé au moins ok, quelque chose qui doivent, ok. admettons par exemple, l'étudiant qui, donc le tout premier gagnant, est-ce qu'il y Ouais. a-t-il quelques prix qui sont à leur disposition? Merci. Déjà, ce concours ici, il est subdivisé en trois grandes étapes. Nous avons la présélection, on va prendre tout le monde, ils vont participer, et puis après on va sélectionner. Okay. Et puis il y a demi-finale, il y a aussi finale. Donc, c'est pour dire quoi? Nous aurons besoin de trois gagnants. Trois gagnants. Le premier aura un ordinateur portable. Le deuxième aura un téléphone. Le troisième aussi. Donc déjà, quand vous êtes gagnant à ce concours, rassurez-vous que vous avez un prix à la fin de ce concours. Ah là, je pense que ça, ils ne pourront pas des fois contester parce que je n'ai donné que 5 000 francs et je gagne en mon retour un ordinateur. Non, d'ailleurs, pour votre information, nous ne faisons pas du business. Ce n'est pas le business où il donne 5 000 francs et puis il reçoit l'ordinateur. Non. Nous sommes dans la valorisation de la personne, l'intellectuel. Vous voyez? Nous, c'est le capital humain. Voilà. Nous, c'est le capital humain. Nous voulons voir des gens, des Kasumbalesa, après 2 ans, 3 ans, qui soient de maire de la ville, après Voilà. 2 ans, 3 ans, qui soient de grandes personnes qui vont gérer l'administration des Kasumbalesa. Okay. Nous ne voulons pas simplement qu'on vient, on vous donne 5 000 francs et à la fin, vous vous inquiétez. Non, nous, notre objectif, c'est que nous voulons voir des gens à Kasumbalesa quand on y vient. L'histoire là, non, à Kasumbalesa, il y a trop de voyous, il y a trop de jeunes qui sont dans la rue. Vous voyez ça? D'ailleurs, c'est ce qui s'est dit ailleurs. C'est ce qui part. Mais ce n'est pas la réalité. À Kasumbalesa, il y a des jeunes comme vous, il y a des jeunes comme moi, il y a des jeunes comme ceux-là qui font l'université. Il y a des jeunes qui se battent pour leur vie de façon loyale et de façon légale aussi. Donc, nous voulons mettre maintenant à la vue de tout le monde que ce que vous croyez des Kasumbalesa n'est pas ce que Kasumbalesa est. C'est une ville où les gens travaillent, il y a des universités, il y a des gens qui sont là pour travailler et valoriser leur capital humain. Vous venez tout à l'heure de cibler que vous aurez besoin de 3 gagnants, mais est-ce que y a-t-il un nombre prédéfini où vous dites nous avons besoin justement d'autant d'étudiants ou bien vous en voulez autant, mais ils doivent prendre part et l'essentiel est de trouver justement les gagnants. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a un nombre prédéfini? Non. Merci déjà de la question, c'est pertinente. Nous, on n'a pas un nombre prédéfini pour les candidats. Voilà. Tous ceux qui veulent participer à ce concours, ils sont les bienvenus. Tout le monde, même si vous soyez 50, 100, 150, on prend tous ces gens-là. Donc, il n'y a pas de nombre déterminé. Non, on prend tout le monde. Tout le monde qui veut participer, il soit là, ça va aider, ça va nous aider aussi, nous, l'organisation, pour nous permettre de bien avoir beaucoup de gens pour permettre à ce qu'on puisse faire la présélection qui puisse être impartiale. Impartiale, ok. Mais est-ce que vous avez en quelque sorte quelques partenariats que vous sollicitez ou du public cible que vous pouvez solliciter pour le soutien de ce projet, ou bien vous procédez à l'autosuffisance? Vous vous suffisez de vous-même? Non. Il y a un vieux au village qui a dit, si vous voulez aller vite, partez seul. Mais si vous voulez aller loin, partez avec les gens. La philosophie, c'est quoi? Notre objectif, ce n'est pas d'y aller vaille-que-vaille. Nous voulons avoir des gens, des partenaires. Directement, il y a notre maire de la ville, maître André Kapamba, qui soutient souvent des œuvres pareilles. Parce que moi, je crois que c'est quelqu'un qui a un cœur de père. Quand les enfants ont un souci, je crois que c'est un père qui a toujours été là pour répondre aux préoccupations des enfants. À part ça, nous avons de personnes de bonne foi, parce que nous ne voulons pas déterminer le nombre des partenaires. Il y a des gens qui, cette activité, ce concours va les toucher. Ils vont se sentir aussi
concernés, ils seront là pour prendre part. Et c'est pour ça que nous lançons d'abord l'invitation à tout le monde, tout partenaire, qui que vous soyez, pasteur, qui que vous soyez, venez nous aider. Parce que nous, on ne peut pas réussir seul. Mais ensemble, on peut faire quelque chose de très grand. Parce que le problème, c'est que nous ne voyons pas, nous, les jeunes là, qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Non. Vous voyez la ville de Kasumbalesa. C'est ça l'important, parce que nous ne voulons pas nous apparaître. Mais nous voulons que Kasumbalesa apparaît. C'est ça notre fierté d'ailleurs. Et bien sûr, c'est la jeunesse qui est le moteur vivant qui peut faire bouger tout un, je peux dire tout un pays. Et maintenant, ils peuvent bien sûr se sentir concernés et se demander est-ce que à leur âge, ils peuvent réaliser réellement ce qu'ils préfèrent faire. Parce que vous avez cité, vous venez de citer tout à l'heure l'autorité urbaine. Ouais. Il se sentira concerné. Il doit contribuer très facilement même. Mais les autres là, êtes-vous sûr qu'en dehors de lui, peut-tu avoir des gens, moi-même, je peux permettre de vous avancer pour vous demander à des fois, est-ce que vous pensez que les gens tels que les pasteurs, les acteurs politiques et d'autres gens qui composent différentes couches peuvent accepter de venir en aide aux étudiants? Parce que ça, ce n'est pas vous venir en aide, c'est venir en aide aux étudiants parce que c'est un soutien. Est-ce que vous le pensez ainsi? Vous savez, votre question elle est importante. Pensez aux partenaires comme le pasteur, et comme les députés aussi, oui, comme tout le monde d'ailleurs. C'est très important. Vous savez, nous, dans ce concours ici, ça parle de l'éloquence. Qui dit éloquence dit l'art de bien parler, ah oui, la rhétorique, la parole. Vous savez que tous, autant que nous sommes, que vous soyez pasteur, politicien, tous ces gens-là prennent la parole. Et laquelle parole que vous prenez? Et lorsque vous venez pour aider ces jeunes, les étudiants des Kasumbalesa, c'est pas et pour dire que vous venez juste contribuer dans le néant, dans le rien, non. Lorsque vous contribuez avec votre peu que vous avez, vous allez vous rendre compte que ça peut aider un jeune qui est votre petit frère, votre frère, ça peut l'aider vraiment à devenir quelqu'un dans la vie. Et ce que nous voulons, c'est combattre la délinquance juvénile. Et c'est combattre ces vices-là. Et si nous nous rendons compte que nos jeunes de Kasumbalesa... Et aussi la timidité, parce que quelqu'un peut avoir cette rhétorique, ce talent, mais il a la timidité. À des fois, il manque de s'exprimer parce qu'il est timide, justement. Donc, ça peut être aussi, c'est aussi un bon moyen que vous avez voulu combattre la timidité dans ce sens-là. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des jeunes qui ont des projets, des très grands projets d'ailleurs, mais maintenant, ce qui les empêche, c'est la parole. Vous voyez, il y a des gens. Moi, je me rappelle bien, il y avait un jeune qui était architecte. Il avait élaboré un très bon projet. Maintenant, pour faire entendre sa voix, ça devenait un peu difficile. Maintenant, il y fallu qu'on puisse l'aider avec des stratégies oratoires qui peuvent l'aider vraiment à bien faire entendre sa voix. Et nous lui avons aidé dans ce sens-là, et puis il a vendu son projet. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons des jeunes qui veulent peut-être vendre leur projet, mais c'est difficile pour eux de parler devant les gens. Maintenant, grâce à ces genres de concours, d'éloquence d'ailleurs, ça va vraiment les aider à bien prendre la parole en public et de valoriser leurs opinions. Aujourd'hui, sur des débats télévisés, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment de gens qui parlent pour parler. On ne respecte plus la parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas structuré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argumentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... c'est pas cela de la parole. Vous voyez? C'est un peu ça. Eh bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr que... parce que nous vivons dans un milieu, bien sûr, urbain, pensez-vous que cette mesure sera bien saluée par le public? Parce que c'est la toute première fois que cela se fasse ici. Les universités datent de longtemps, mais entendre une telle chose, c'est, je peux dire, c'est la toute première fois. Pensez-vous que c'est une initiative qui sera bien saluée, qui sera la bienvenue dans les fiefs du public? Ou ils peuvent aussi comprendre d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des histoires que même suivent ou apprennent d'ailleurs. C'est des Lubumbashi 1, c'est des Kinshasa 1, c'est de tel part en fait. Donc, mais entendre que c'est des Kasumbalesa, les étudiants des Kasumbalesa, ça en fait ça, on fait ça, c'est un peu rare, quoi. Bon, je trouve pas que cette mesure soit peut-être bien saluée.
Non, là, vous doutez. Et c'est pas bien de douter. Nous avons confiance dans les jeunes de Kasumbalesa. Ok. On a confiance vraiment à ce public de Kasumbalesa. Vous savez, je vais vous donner un exemple, terre à terre. On ne naît pas papa, mais nous le On le devient, devenons bien sûr. papa. C'est comme ça aussi avec cette organisation, ce concours d'éloquence ici. C'est la première édition, bien sûr, mais c'est une réussite totale. Parce qu'on a vu l'engagement dans lequel les jeunes sont, un engouement total pour l'inscription. Okay. C'est pour ça que nous rappelons d'ailleurs, si nous dépassons seulement les 15, nous allons fermer nos portes pour l'inscription. Ah bon, donc vous avez une date oui, il y a déjà une date pour l'inscription. Oui, bien sûr, une date est là. Donc nous inscrivons depuis le 1er décembre jusqu'au 15 janvier. Dépasser seulement ce délai-là et puis c'est fini. Et si je compte bien vous comprendre, comment vous inscrivez? Donc, vous inscrivez en ligne. Ouais. Quelqu'un peut s'inscrire à partir de chez lui où il est, en ligne, ou vous avez votre bureau approprié, où les étudiants peuvent passer toutefois et prendre leurs inscriptions. Oui, déjà, il y en a ceux qui s'inscrivent. Déjà, c'est en ligne. C'est en ligne. On a facilité tout le monde. Il y a ceux-là qui habitent loin de Kasumbalesa, de Sodimiko, pour l'inscription. Ils vont simplement prendre le numéro qui figure sur la fiche, ils virent leur argent et puis après, ils auront cette fiche ici, la fiche d'inscription. Vous voyez? Oui, cette fiche ici, la fiche d'inscription. Okay. Et puis après, il va remplir les conditions. Et puis c'est fini, il aura un sujet de thèse ou soit d'antithèse. Il va déjà commencer à travailler pour se préparer au concours d'éloquence. C'est ça un peu ça. Mais une fois remplir toute cette identité qui est là et l'engagement qu'il doit prendre, il doit garder avec soi cette fiche ou bien il doit vous la rendre. Après ça, il va nous le rendre. Et puis ici, il y a une photo passeport. Oui. Ça sera pour lui, mais il nous la rend quand même, cette fiche. Ok. Et maintenant, vous avez lancé un message pour les partenaires, pour le public. Oui. Quel message lancez-vous principalement aux étudiants eux-mêmes? Seulement les étudiants? Je me rappelle aussi, à mon temps, j'étais étudiant. On a raté, nous, ces genres d'occasions, mais vous les avez. Chers jeunes de Kasumbalesa, voici venir un moment qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous aider à vous éveiller intellectuellement. Je sais que vous avez une parole à défendre. Vous avez des idées à défendre. Je sais que Kasumbalesa, notre ville, nous sommes nés ici, grandis ici, et nous y vivons. Kasumbalesa, ce n'est pas qu'une cité, une commune, une ville. Kasumbalesa est un rêve pour tout le monde. Chers jeunes, je vous invite à prendre part à ce concours d'éloquence. Ça va vous aider dans vos carrières, ça va vous aider dans votre vie. Je sais que vous avez des talents. Je sais que vous êtes des jeunes qui, en vous, vous avez le rêve de devenir grand. Quand on veut atteindre 10, on commence par 0. Je vous invite donc tous à participer, à vous inscrire à ces concours d'éloquence, la première édition, et vous allez vous rendre compte que ça va vous aider. C'est un concours, c'est une clé peut-être qui va vous aider à vous rencontrer avec de grandes personnalités de Kasumbalesa. Venez prendre part à ces concours et je sais que vous serez élevé dans vos objectifs. Merci Moïse Chim pour avoir répondu à notre invitation dans ce magazine, dans cette émission. Ne pas toucher à ma jeunesse. Je dois tenir aussi à appeler au public, aux téléspectateurs de cette émission, surtout les amoureux de cette émission qui nous suivent de partout ou qui vont nous suivre de partout, de sensibiliser les leurs, donc sensibiliser leurs frères, sensibiliser leurs enfants, sensibiliser tout le monde pour que ceci, donc c'est à nous de valoriser cette ville, c'est à nous de montrer notre talent aux autres, montrer aux autres que le même talent que c'est de telle part ou de telle part possède, nous en possédons aussi. Alors, nous allons vous quitter d'ici là et nous allons nous retrouver prochainement car ce n'est pas la première fois que la dernière fois, je reviens de recevoir Moïse Chim au fil du temps. Nous aurons toujours besoin de leur inviter et de savoir en même temps l'évolution de ces concours, comment ça doit s'organiser jusqu'à la date
précise, malgré nous n'avons pas eu le temps de vous demander ça sera à quelle date, mais nous allons vous revenir car nous avons encore le réel plaisir de vous recevoir prochainement dans notre émission. Ciao.